La journée mondiale de lutte contre les cancers a été célébrée ce mardi 4 février 2025 à l'Institut national de pilotes d'enseignement de sciences de santé, organisé par le Centre national de lutte contre les cancers CNLC. L'événement avait pour objectif de sensibiliser le public aux risques liés à cette maladie et de promouvoir les mesures de prévention efficaces. Le thème retenu pour cette édition est Unis par l'unique. Suivons ensemble le déroulement de cette manifestation en découvrant tour à tour les interventions des partenaires du CNLC ainsi que le témoignage des survivants du cancer. Aujourd'hui, nous célébrons cette journée mondiale contre le cancer. C'est pour dire qu'il y a de l'espoir pour tous ceux qui vivent. En 2022, j'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein et je vous avoue que lorsque vous recevez ce genre de nouvelles, vous avez l'impression que dans les jours qui viennent sont vos obsèques qui vont être organisées. Heureusement pour moi que j'avais pris mon courage après le corps, j'ai suivi un protocole médical qui était la chimiothérapie. J'ai été me faire soigner à l'étranger pendant 6 mois, mais je vous avoue que c'est un traitement ou c'est l'un des traitements qui coûte le plus cher. Au bout de 6 mois essoufflés, je suis rentrée à Kinshasa et grande était notre joie de savoir que ce traitement était pris en charge par le gouvernement. Donc, tous les 6 mois qui ont suivi, j'ai continué ma chimiothérapie, mais également la radiothérapie qui coûte excessivement cher à l'étranger pour pouvoir finir mon traitement le 15 avril 2024. Oui, je suis une survivante du cancer du sein. Oui, nous sommes nombreuses. Et ce qui est encore triste, c'est de savoir que beaucoup de femmes ne sont pas assez sensibilisées sur la question. Beaucoup de femmes restent à la maison parce qu'elles ont peur ou parce qu'elles ne savent pas par où commencer. Nous sommes reconnaissants auprès du gouvernement pour le travail qu'ils font, soit d'accompagner les personnes malades en leur accordant la chimiothérapie en association avec la firme Roche. Mais notre plaidoyer ici serait que, avec le programme de la santé universelle, que les examens soient également pris en charge. Car même avant de commencer ce traitement, il faut passer par plusieurs examens, pour certaines qui ne sont pas à la portée de main. Nous lançons un message d'espoir. Notre ASBL Espoir pour elle est là pour accompagner les femmes qui se battent, qui luttent contre cette maladie. Et nous disons merci au gouvernement pour l'accompagnement. Nous disons merci au CNLC de nous avoir accordé l'opportunité de parler devant le public et aussi à vous parce que le cancer concerne tout le monde. Merci. Et aux cliniques universitaires où je preste, nous avons une centaine de cas d'enfants qui nous arrivent chaque année. Le mois de janvier qui vient de passer, nous avons eu 13 cas. Et la semaine passée, nous avons déjà eu 4 cas. C'est pour vous dire que le cancer existe bel et bien. Mais le cancer de l'enfant exige une prise en charge un peu spéciale. Parce que le cancer de l'enfant n'a pas les mêmes caractéristiques que le cancer des adultes. La première caractéristique est que le cancer des enfants est rapidement progressif et très agressif. Mais, comme Dieu sait faire des choses, lorsque nous le prenons à temps, ces enfants guérissent à 80%. Ce qui est que cette prise en charge nécessite une structure qui est adaptée. Les cliniques universitaires ont été construites en 1957 et en ce moment-là, on ne parlait pas de cancer. Et donc, il n'y a pas une structure adaptée pour la prise en charge du cancer des enfants. Et puisque nous avons maintenant des oncopédiatres qui sont présents à cliniques universitaires, eh bien, nous nous sommes débrouillés pour créer une structure où nous prenons ces enfants en charge. Et donc, il faut une structure adaptée, il faut un personnel qui doit être formé. Nous avons ce personnel. Nous avons 3 oncopédiatres formés au Maroc et en France. Et naturellement, il nous faut des médicaments adaptés. Ce ne sont pas les mêmes médicaments que chez les adultes. Donc,
mes chers frères, c'est un appel que je lance et aux autorités et à ceux qui prennent le cancer en charge de venir jeter un coup d'œil pour nous aider à pouvoir prendre ces enfants en charge. Pour les prendre en charge, il faut commencer, excusez-moi le pléonasme, il faut commencer par le commencement. Il faut sensibiliser les gens. Il faut que les gens sachent que le cancer est aussi pédiatrique. Ça, c'est la première chose. Parce que la plupart d'enfants que nous recevons, ils nous viennent en dernière minute. Ils passent par des structures où les gens, non, excusez-moi, je ne peux pas dire qu'ils ne savent rien, mais ils ne peuvent pas poser le diagnostic. Ou parfois, ils passent par les tradipraticiens, ou même dans les équipes. Et quand ils arrivent, l'œil est déjà là-bas. Mais le rétinoblastome est un cancer tout à fait guérissable, s'il vous plaît. Donc, diagnostiqué à temps, le cancer de l'enfant est guérissable à 80%. Vibrant à peine, c'est vibrant. Que ce soit la CNES, que ce soit le ministère, monsieur le secrétaire général, nous vous prions de vous occuper de ces enfants qui souffrent de cancer, parce que une famille seule ne peut pas supporter un traitement contre le leucémie. Le leucémie, la plastique aiguë, lorsque vous la prenez en charge, c'est 2 ans. Donc, vous n'allez pas vous imaginer un père qui a un salaire, supporter un enfant qui a un faire quelques leucémies. Nous avons ici la présence de ce charmant jeune homme. Ce garçon avait une pathologie qu'on appelle le lymphome de Hodgkin. Prise en charge, cet enfant n'a pas encore terminé le traitement. C'est lui qui a pu nous rejoindre aujourd'hui parce qu'il y en a bien d'autres qui sont présents, ils sont guéris. Notamment un enfant qui a un hépatoblastome que nous avons pris à temps. Cet enfant est au moins en bas, malheureusement. Il a examen aujourd'hui, il ne peut pas venir. Alors, le charmant petit jeune homme a un témoignage. Je ne sais pas si c'est lui-même qui va parler, ou bien c'est sa mère. La grand-mère va parler. Maman, nous battons la ligne à la bataille. Maman Espérance Amanako. Koko na ngai komo na ye bayekula Osberge. Na kanisi ndenge boye awa. Boye nde pona biso. Pona nina lobi ke boye pona biso. Po biso nde bato tozana kawa. Mwana oyo na sali presque inani. Ya kotatone na kei bipai nyonso maladi penza ezomona na te balobi aza na problème ya tuberculose mais nzoka nde ezalaki lokuta azali na problème ya cancer babengi les femmes ntango bapesi biso mbingisa ya bokeni na clinique universitaire toke kuna basali diagnostic baye découvrir que mwana aza na maladi ya cancer. Bandeko na ngai eloko na kosenga bino bozala na duti te, bozala na duti na likambo moko te. Cancer eponi te, oyo eza maladi ya bamikolo te nga moko na vivre yango. Lelo oyo mwana azolanda traitement na clinique universitaire, namoni mwana na récupéré koko na ngai oyo bino bobengaka mwana na ngai ya bolingo oyo aza koko na ngai de mon cœur. Soki abeli nga na beli me banda tobandi kozwa traitement na clinique universitaire namoni changement total. Eza maladi moko teke ya kozwa traitement
na nzela ya mokuse eza traitement ya long terme. Tango nazoyebisa bino ezala na mabota na bino na bana soko moni mwana obenge moko abeli mingi solution ezali te. Leka na lombango ya kokutana minganga malgré toyoka ke campus soko ke kuna bongisa mbongo ya lopango bozana bolingo mema mbango po basala yebe examen aza mwana liboso te. Soko ke na clinique universitaire na pédiatrie obokuta na baka oyo ebele yaza na problème ya les formes. Si les loro tozo continuer traitement to respecta ba mingi rendez-vous tant ba docteur ba prescription rendez-vous ba lobi na date bokoya mbula enoka empêchement ni futo salatu ya bokende tembeli aninga pe conseil ndenge bandeko bauti bolobao maladi ya bana mike ezanano na makoki mingi bana mike bakwa kobika na maladi oyo yango nasengi bino merci bolanda conseil na pesi. Merci maman, merci. Voilà chers amis ce que nous avons appris pour le camp. L'honneur m'est choix de me tenir devant cette auguste assemblée ce matin pour partager la vision de One Nono 9, qui est une entreprise congolaise. Cette vision, c'est One Team, One Win, une équipe, une victoire. Pour deux raisons, je vais insister sur ce point parce que ce matin, en lisant le programme du CNLC, nous voyons que la thématique, c'est « Unis pour le cancer ». Nous appelons effectivement à l'unité, à l'union, surtout en ce temps difficile de la République, que nous soyons unis, mais encore à plus forte raison pour lutter contre le cancer. Car la force de tous est demandée, comme nous venons de voir mon deuxième point, qui est l'exemple frappant de la famille, qui se présente non pas seulement avec le malade, vous voyez que c'est tout le monde qui est concerné, la grand-mère, le médecin, tout le monde se sent concerné. Et je tiens à souligner que notre présence ce matin est vraiment pour supporter ces personnes affectées par la maladie qui est le cancer. C'est une préoccupation profonde. Depuis une trentaine d'années, nous œuvrons dessus et depuis à peu près 5 ans, nous sommes ici en RDC. 2 petites secondes. Alors, One Nono 9 apporte ici dans la vision Une équipe, une victoire, la possibilité d'accompagner un programme de manière globale, de manière compréhensive, avec tous les éléments nécessaires qui permettent aux technologies avancées et innovantes que nous faisons la promotion de pouvoir soutenir, surveiller et accompagner le traitement personnalisé des patients atteints du cancer, et en particulier ici en RDC. En effet, nous sommes en fait un groupe qui œuvre sur l'innovation et la conception des produits. Nous essayons de mettre toujours un écosystème, c'est-à-dire un environnement qui permet de proposer des solutions pour lutter contre le cancer et donc participer ici à la gestion du cancer. Pour moi, il est plus important de chercher à gérer le cancer qu'à traiter le cancer. Parce qu'à gérer le cancer, nous sommes ici dans la préoccupation du dépistage précoce, du diagnostic, du traitement sous différentes formes, incluant la chimiothérapie, la chirurgie et la radiothérapie. Nous sommes aussi dans la préoccupation du suivi des patients afin de pouvoir renforcer tout ce qui a été fait spécialement pour la RDC. Donc le modèle que nous prenons ici, c'est un modèle vraiment focalisé sur le pays que nous sommes. Alors, notre filiale a une particularité ici en RDC, c'est que nous avons environ aujourd'hui 4 à 5 ans d'expérience dans la fourniture des traitements de chimiothérapie sur la RDC. Nos médicaments sont distribués dans la République sur au moins 6 provinces. Et très bientôt, nous irons certainement accroître la capacité à une douzaine de provinces. Tout cela apporte une amélioration et un changement dans l'accompagnement du CNLC et de la vision du ministre de la Santé ainsi que du président de la République, qui est soutenu bien sûr par la couverture santé universelle.
Les médicaments que nous prenons, ça, je tiens à porter attention à cela, parce qu'en RDC, nous sommes dans un pays qui est exposé avec différentes entrées de médicaments. Les médicaments que nous prenons sont des médicaments qui sont marqués Union européenne. Ce sont des médicaments certifiés, très classifiés, et ce sont des médicaments qui s'accompagnent même avec un système unique de codage qui permet d'éviter les fraudes contre les médicaments. Alors, je vous encourage de considérer qu'aujourd'hui, vous avez ici dans la République des partenaires capables de pouvoir apporter des solutions qui sont fiables et fidèles à ce qui s'effectue dans le monde entier et en respectant ce qu'on dit, nous, les standards internationaux. Comme on a évoqué, le problème du cancer n'est pas seulement le fait des traitements, malgré cette brève orientation que je donne sur la capacité de la société ou les possibilités que les sociétés offrent en RDC, mais nous sommes tous conscients que la première chose que nous devrions tenir en tête pour lutter contre le cancer, c'est d'abord et avant tout la prévention. Parce que la prévention, une fois qu'on arrive à la gérer, on peut arriver peut-être à contrôler environ 30 à 50% des cas de cancer que nous voyons arriver dans notre pays. Ainsi, le fardeau du cancer pourrait être complètement réduit si nous prêtons attention à ces choses au niveau de l'individu, au niveau de la famille, auprès des prestataires de santé qui souffrent, comme on a fait l'appel tout à l'heure pour les partenaires de participer. Donc les prestataires de santé, ils souffrent aussi de cette situation, le gouvernement provincial, l'économie locale. Et donc, nous prenons à ce moment-là, malgré cette situation chaotique, une détection précoce des cancers. Ces dernières années, nous sommes orientés à comprendre en RDC quelle est la situation exacte à partir de ces expériences de traitement, de suivi de patients, des cas que nous avions vus. Et donc, One 99, ici, se focalise avec une vision qui est considérée une équipe, une victoire, parce que nous tenons à tout prix à ce que chaque dollar qui est dépensé par l'État auprès des partenaires puisse contribuer efficacement à limiter l'impact du cancer dans le pays. C'est ainsi qu'on parle même de subvention, à accroître en tout cas l'accès au traitement et à améliorer les résultats de ces traitements sur le patient congolais. Excellences, Monsieur le ministre ici représenté, Monsieur le secrétaire général, Mesdames et Messieurs distingués invités en vos titres et qualités respectifs, je tiens juste pour terminer à vous dire que One 99 en RDC aujourd'hui tient à partager une grande vision. De cette vision est née de la lecture et de l'expérience que nous avons eue au fil des années. L'expérience avec les praticiens, l'expérience avec les patients, l'expérience à l'écoute de la communauté, et nous considérons que tous peuvent participer. Mais particulièrement dans notre domaine, comme nous sommes dans un domaine scientifique, de proposition des solutions holistiques, nous considérons principalement ici trois choses. Les trois choses que nous considérons, nous devrions axer sur le dépistage. Le dépistage en ayant non pas seulement la possibilité de savoir que vous avez un cancer, mais de savoir de quel type de cancer il s'agit. Et là, le dépistage va beaucoup plus loin parce que ça nous emmène complètement au diagnostic et nous prenons ici la possibilité d'avoir des laboratoires d'anatomopathologie pour pouvoir faire les diagnostics des pièces opératoires et distinguer réellement les cancers. Puisque nous sommes aujourd'hui orientés vers ce qu'on appelle la thérapie ciblée, qui requiert à tout prix que nous sachions exactement le type de cancer que les maladies ont, afin de pouvoir traiter de manière très ciblée, de manière très focalisée la pathologie. La deuxième chose ici, c'est la façon de pouvoir traiter les malades. Ça, c'est capital parce que on a entendu nos prestataires de santé ici aussi clamer un soutien. Donc, nous accompagnons également ici le ministère de la Santé ainsi que le CNLC dans la fourniture des solutions qui permettent de préparer les chimiothérapies. Parce que ce sont des traitements qui s'effectuent avec des molécules qui sont assez nocives. Donc, on a des systèmes qui sont adaptés pour préparer ces traitements. Et là, vous pouvez bien vous imaginer que nous proposons cela avec un accompagnement du programme ainsi que des praticiens sur le terrain avec des formations, avec un suivi et une amélioration de leur qualité de travail parce que nous tenons toujours aussi à la qualité. Et en dernier lieu, nous avons donc la possibilité de pouvoir, une fois qu'on a eu la possibilité de dépister, de diagnostiquer, d'accompagner le traitement des patients parce que la chaîne thérapeutique est complexe, en particulier dans notre domaine où on utilise des médicaments. Ces médicaments ayant une exigence assez stricte,
Ça nous demande en fait de mettre en place des mécanismes et des systèmes matériels pour pouvoir permettre la distribution de ces produits. Et c'est de cette façon-là que nous envisagerons l'élargissement de la distribution des produits, même dans les provinces les plus reculées. Donc voilà un peu la perspective que One 99 vient avec une équipe et une victoire, unis bien sûr pour l'unique, comme on a dit ici, donc unis pour la lutte contre le cancer, afin de pouvoir contribuer. Dans cette unicité, bien sûr, je considère aussi les associations, les organisations et tous qui sommes ici pour pouvoir apporter un plus au développement de la lutte contre le cancer en RDC. C'est ainsi que je termine mon discours. Je vous remercie. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci. C'est avec une profonde émotion que je prends la parole en tant que représentant des laboratoires Roche en République démocratique du Congo et en Afrique centrale. La journée mondiale de lutte contre le cancer, ce n'est pas simplement une date marquée sur un calendrier. Nous sommes ici, je crois, pour renforcer notre engagement, pour affirmer notre détermination inébranlable à faire en sorte que le cancer ne soit plus une fatalité, à lutter contre cette maladie qui bouleverse tant de vies, tant de rêves, et dès le plus jeune âge. Les laboratoires Roche sont honorés d'être considérés comme un partenaire de confiance par le gouvernement congolais. Notre partenariat public-privé contre les cancers repose sur un engagement à long terme à trouver ensemble des solutions pérennes avec nos amis du Centre national de lutte contre le cancer et toutes les parties prenantes, et à soutenir les patients à chaque étape de leur parcours, depuis la sensibilisation, le dépistage, le diagnostic précis, jusqu'au traitement personnalisé et à la gestion des données, sans oublier l'utilisation des nouvelles technologies qui permettent déjà, comme le souligne souvent son Excellence, Monsieur le Ministre, de dépister plus tôt, plus rapidement et à moindre coût. Aujourd'hui, du fond du cœur, j'exprime ma profonde gratitude au gouvernement congolais, sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, la coordination visionnaire de son Excellence, Madame la Première Ministre, et le leadership de son Excellence, Monsieur le Ministre de la Santé, votre gouvernement a honoré ses engagements en apportant sa contribution au partenariat pour la mise à disposition des traitements aux patients atteints de cancer. Ce geste témoigne de votre engagement fort à améliorer l'accès aux soins et à sauver des vies. Excellence, Mesdames et Messieurs, notre engagement indéfectible à soutenir le système de santé congolais est plus fort que jamais. Vous pouvez compter sur nous pour œuvrer ensemble, chaque jour, unis pour l'unique. Vous pouvez compter sur nous ici, à Kinshasa, et sur l'ensemble du territoire, avec passion et détermination pour que le cancer ne soit plus une fatalité, mais une maladie dont on peut guérir si elle est prise en charge précocement. Je vous remercie. Excellence, Monsieur le Ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, ici représenté par le Secrétaire général à la Santé publique et Hygiène, Monsieur le Coordonnateur national du CNCSU, distingués invités à vos titres et qualités, du même grade, tout protocole respecté. Le 4 février de chaque année, depuis aujourd'hui 25 ans, est dédié à la lutte contre le cancer à travers le monde, sur initiative de l'Union internationale contre le cancer, UICC, qui nous a invités, rappelez-vous, honorable, l'année dernière, donc au mois de septembre dernier, à Genève. Donc c'est toujours un plaisir pour nous de nous retrouver devant la communauté, aussi bien présente que virtuelle, pour rappeler à chacun de nous que c'est une journée de sensibilisation et que c'est une journée qui compte
pour chacun de nous en tout ce qu'il fait au quotidien, pour montrer que la lutte est effectivement holistique et multidisciplinaire et que nous, le CNLC, donc le Centre national de lutte contre les cancers, bras technique du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, et nous avons reçu comme mission de planifier, d'organiser et de réguler la lutte contre les cancers sur toute l'étendue du territoire national afin de répondre aux attentes de la population congolaise en s'alignant sur la vision du chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers la couverture santé universelle, aujourd'hui représentée par le coordonnateur national. Nous tenons donc à dire mille merci au chef de l'État du fond de notre cœur, au nom de toute la population congolaise, pour sa ferme volonté affichée à accompagner la lutte contre le cancer. Nous disons également merci à la Première ministre, comme le chef du gouvernement, comme vous savez, était avec nous lors de la marche du 27 octobre dernier pour clôturer le mois dédié à la lutte contre le cancer du sein, donc Octobre Rose. Madame la Première ministre, recevez l'expression de notre gratitude pour tout ce que vous faites pour la lutte contre le cancer dans notre pays. À vous, Excellences, Messieurs les ministres, ici représentés par le secrétaire général, votre engagement affiché dans la lutte contre les cancers en RDC nous réconforte au quotidien. Soyez rassurés de notre soutien, dans votre détermination à mettre en place une structure, j'allais dire une intelligence pérenne, de très haut niveau, dédiée à la prise en charge, à la formation et à la recherche innovante en lien avec la lutte contre le cancer. Le cancer étant une maladie multifactorielle, la lutte que nous sommes en train de mettre en place devra être multidisciplinaire, au mieux holistique, car nous attendons la contribution de tous les domaines de la vie sociale, parce que cette lutte va intéresser tout homme et tout l'homme. Cette lutte, nous allons la mener avec l'appui de nos partenaires. Vous avez vu défiler ici Roche, RDC, ou mieux One Roche, RDC, donc Pharma et Diagnostic. Vous avez vu passer ici les DG de One 99. Il y a d'autres partenaires, notamment Unique Pharma, notamment Zirex qui vont arriver. Et ce sont ces partenaires qui vont donc accompagner les CNLC, sans oublier ceux du système des Nations Unies et bien sûr le partenariat public-privé qui tient à nous accompagner également. À la communauté ici présente et virtuelle, votre présence aujourd'hui sonne en fait le début de l'implémentation d'une série d'activités prévues pour cette année. Sous l'impulsion de notre vaillant ministre, nous allons donc mettre en place de stratégies innovantes en rapport avec la sensibilisation, j'allais dire contextualisée, le dépistage, le diagnostic précis, suivi de prise en charge thérapeutique, bien sûr en tenant compte du slogan de cette année, nous allons être unis, mais pour l'unique, pour l'unicité. C'est-à-dire, restons ensemble en tenant compte des besoins et des attentes de chaque malade. Parce que le cancer ne se traite pas par hasard, ne se traite pas de façon générale. Il faudra absolument tenir compte de l'état de chaque malade et de la signature, j'allais dire moléculaire, de chaque type de cancer. Donc, c'est que le président ad intérim de la LINAC, professeur Jim, qui vient de dire, nous sommes donc alignés à cette politique où il faudra que le traitement soit adapté, donc personnalisé à chaque malade. Nous devons donc agir maintenant pour faire prendre conscience du danger que représente un cancer diagnostiqué tardivement, qui va coûter cher à la communauté et très probablement la vie à la personne malade. Le CNLC s'engage donc à travailler en étroite collaboration avec tous les programmes spécialisés de notre cher ministère. Je vais citer ici les programmes élargis de vaccination, le CNTS, les PNSR, il y a Pronanut, il y a également PNLS, qui sont des programmes qui vont accompagner les CNLC, chacun en ce qui le concerne,
pour implémenter des activités pour cette année 2025. Avant de terminer, permettez-moi, Excellence, Monsieur le Ministre, ici représenté par le secrétaire général, de dire donc que le CNLC, votre bras technique, est donc impliqué dans la lutte sur tous ces aspects, parce que nous allons mettre en place, sous votre impulsion, les activités en lien avec la sensibilisation, avec le dépistage, les diagnostics précis et la prise en charge à travers les 26 provinces de notre pays, même si aujourd'hui nous sommes présents que sur 6 provinces. Bonne journée à tout le monde et que cette journée soit donc une journée de rappel de responsabilité de chacun de nous. Je vous remercie. Directeurs généraux des établissements de facilitation de la couverture santé universelle, messieurs les directeurs centraux et les programmes spécialisés du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, messieurs le directeur du programme du Centre national de lutte contre le cancer, messieurs le représentant de l'OMS, mesdames et messieurs le partenaire du ministère de la Santé, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. Mesdames et messieurs, avant toute chose, je voudrais, au nom de son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, vous remercier pour avoir répondu massivement à son invitation et surtout féliciter le Centre national de lutte contre le cancer pour avoir organisé cet événement. Je voudrais aussi rendre mes hommages le plus déférents au premier des citoyens, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir inscrit la santé parmi ses priorités et qui, ces derniers temps, comme vous le savez, s'emploie à libérer une partie de notre pays qui est occupée par les envahisseurs rwandais avec les supplétifs M23. Mesdames et messieurs, mon message est très court. Le ministre de la Santé m'a envoyé ici pour passer un message qui est très clair. Le 4 février 2025, encore une fois, devrait constituer une date de prise de conscience collective du fait que le cancer reste un vrai problème de santé publique. Pour ce faire, Son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le Dr Samuel Roger Kamba Moulanda, m'a demandé de réaffirmer l'engagement du gouvernement à pouvoir continuer à appuyer la lutte contre le cancer à travers, bien entendu, son bras technique, le Centre national de lutte contre le cancer. Je voudrais donc vous demander, en second lieu, que chacun, en ce qui les concerne, à différents niveaux de la pyramide sanitaire, puisse contribuer à cette lutte, du point de vue de la prévention, du point de vue de la prise en charge, et même des soutiens en termes de soins palliatifs. Ce jour est donc un jour important pour que nous puissions tous nous rendre compte de cette situation et que, en se disant, c'est en fait la résultante des actions de chacun de nous qui va faire en sorte que nous puissions venir à bout de ces problèmes de santé publique. Ce n'est pas le moment ne s'y prête pas en fait pour faire de longs discours. Les orateurs qui m'ont précédé se sont étalés largement sur les détails. Je vous laisse donc le temps de vous abréver davantage auprès de ces derniers pour avoir des informations suffisantes et vous permettre chacun, à ce qui les concerne, de jouer son rôle. Que vive la République démocratique du Congo qui doit rester unie et indivisible, et je vous remercie. Merci. C'est une journée très importante pour nous, autorités, et puis pour toutes les personnes qui œuvrent pour la lutte contre le cancer. Vous savez qu'aujourd'hui, le 4 février, c'est une journée mondiale de la lutte contre le cancer.
le cancer qui nécessite beaucoup de moyens et le moyen pour la sensibilisation, le diagnostic et la prise en charge. C'est pourquoi en République démocratique du Congo, le ministre national de la Santé, le docteur Roger Kamba, nous a invités pour que nous puissions être ensemble pour réfléchir de comment nous allons mener cette lutte. Parce que vous avez eu à écouter le témoignage des survivants de cancer, que c'est possible de survivre à cette grande maladie ou le fléau qui ravage aujourd'hui le monde, mais il faut venir à temps. Pour venir à temps, il faut être informé que le cancer existe. Pour être informé, il faut que l'information vous arrive. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est pourquoi nous appelons aussi la presse de sensibiliser les gens, de leur dire que la maladie ou le cancer est guérissable aux conditions que vous venez avant à l'hôpital. C'est le travail que nous devons faire parce qu'aujourd'hui, le cancer est en train d'évoluer d'une manière spectaculaire dans le monde et puis en République démocratique du Congo aussi. Et puis que nous n'avons pas encore assez de structures, nous devons nous mobiliser pour que le cancer puisse être traité et guéri dans notre pays. Vous avez bien écouté ici qu'il y a un centre, ça veut dire un centre de lutte contre les cancers. La prise en charge coûte énormément cher. C'est pourquoi même le gouvernement de la République, via la couverture santé universelle, a intégré le facteur prise en charge du cancer dans son programme. Nous espérons qu'avec ces programmes, beaucoup de gens souffrant du cancer auront les sourires et puis qu'ils auront leur guérison. Merci. Alors, Excellence, qu'est-ce que nous pouvons retenir de l'activité d'aujourd'hui? Quelles sont les avancées que la République démocratique du Congo a pu enregistrer dans la lutte contre les cancers? Je voudrais d'abord effectivement profiter de ces micros pour remercier le chef de l'État. Comme vous le savez, c'est lui qui a lancé la vision de la couverture santé universelle, qui fait que tout Congolais partout où il se trouve, ou tout celui qui habite cet espace géographique puisse avoir accès aux services de soins de santé sans que cela ne puisse l'amener à la pauvreté. Donc c'est pour vous dire qu'au niveau de la santé, nous sommes en train de travailler là-dessus et la lutte contre le cancer, c'est aussi un aspect de cela qui fait en sorte que nous puissions apporter des soins, des services au niveau de la population pour prévenir, prendre en charge et pourquoi pas aussi assurer le soutien en termes de soins palliatifs aux malades déjà atteints de cancer. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que cette journée, c'est en fait une journée de prise de conscience collective. Encore une fois, parce qu'elle a été instituée pour sensibiliser la communauté internationale, et ici le cas de la RDC, du fait que le cancer reste un vrai problème de santé publique. Et donc, cela implique que nous devons travailler davantage sur les aspects de prévention, surtout il faut prévenir, éviter que le cancer ne survienne et travailler sur des questions de diagnostic, de sorte que déjà à temps, on peut diagnostiquer pour ceux qui sont déjà atteints et les prendre en charge et aussi ne pas abandonner ceux qui sont déjà atteints et qui sont au stade terminal, les accompagner en y apportant des soins palliatifs. Donc aujourd'hui, le pays a fait beaucoup d'avancées. D'abord, c'est à mettre en place une vision sur place, en créant le Centre national de lutte contre le cancer, qui constitue en fait le bras technique de cette lutte, qui doit gérer toutes les questions normatives par rapport à la lutte, prévention, prise en charge et même de soins, de soutien. Alors, le gouvernement ne s'est pas limité à ça. Le gouvernement a davantage aussi mis la main à la poche pour acheter les médicaments. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a eu des témoignages que vous avez suivis, des personnes qui ont reçu ces prises en charge et qui s'en sont sorties. Et donc je pense que c'est des avancées qu'il faut considérer. Et là, si on regarde l'enveloppe allouée à l'achat des médicaments en termes de prise en charge, cette enveloppe est croissante. Et donc, c'est vous dire que c'est un engagement qui est opérationnalisé avec des actes parce que le budget de l'État met les moyens. L'autre aspect aussi, c'est que le gouvernement a beaucoup travaillé avec le partenaire, en mobilisant les partenaires au développement. Et nous avons des firmes pharmaceutiques comme Roche. Nous travaillons aussi avec l'entreprise Wanonanef et d'autres entreprises, d'autres firmes, pour nous aider à amener des médicaments et même des moyens diagnostiques pour optimiser notre lutte. Donc c'est dire que
il y a des grandes avancées au niveau pays par rapport à ça. Et nous sommes conscients que, comme a dit, comme je l'ai répété dans le message de son Excellence Monsieur le ministre de la Santé, que le gouvernement réaffirme son engagement à continuer à apporter cet appui dans la perspective, effectivement, de la couverture santé universelle. Voilà. Merci beaucoup. C'est pieuse pour nos compatriotes qui sont à Goma et dans l'Est de la République démocratique du Congo et qui souffrent des affres de cette guerre qui nous est imposée par le Rwanda et ses supplétifs. Et je voudrais ici réitérer aussi l'engagement à notre niveau derrière le chef de l'État commandant suprême des forces armées de la démocratique du Congo et de la police nationale congolaise à bouter toutes ces personnes hors de notre territoire. Alors je répondrai à la question en disant oui, au niveau de la couverture santé universelle, nous avons déjà des stratégies qui sont mises en place pour nous assurer de financer la prise en charge de la maladie, des maladies cancéreuses dans le cadre de la prise en charge des maladies chroniques. Comme un des intervenants l'a dit, nous sommes en transition épidémiologique, en train de passer de maladies infectieuses vers la maladie non transmissible, dont le cancer. Et donc pour nous, nous sommes en train d'envisager déjà des démarches pour que nous puissions pérenniser le financement. Et là, j'en appelle à toute la communauté congolaise, à nous tous comme population, de nous aligner derrière cette vision. Parce que ça va nécessiter la contribution de chacun à une assurance maladie obligatoire qui nous permettra, en ce moment-là, de collecter suffisamment de ressources, de les mettre en commun et de les mobiliser au moment où chacun de nous en a besoin, y compris pour la prise en charge du cancer. Merci.